Je ne sais pas si on aura la traduction. Gloire à Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. Comment est-ce que vous allez? Moi aussi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Nous sommes encore là ce soir pour prier. Nous sommes encore là ce soir au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis sûr que quand tu es venu, ce n'est pas auprès de quelqu'un, c'est pour venir auprès de ton Père. Alors, je voulais encore saisir cette occasion ce soir pour dire un grand merci pour l'homme de Dieu qui a encore permis que je sois le porte-parole de ce soir. Donc, je bénis le nom de Dieu pour sa vie. Et je bénis le nom de Dieu aussi pour la vie de tous les frères et sœurs de l'Église, de vous les responsables qui n'aménagez aucun effort afin que les activités continuent ici chaque jour. Vraiment que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je vais encore gêner un tout petit peu le groupe musical. Je vais gêner un tout petit peu le groupe musical de venir m'aider un peu avec quelques deux chansons. Le dernier chant que le groupe musical a chanté, il dit que la vie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. La joie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. Qui est cette personne? C'est l'ennemi. C'est les problèmes, c'est les difficultés, c'est les challenges qui font que la joie que ton Dieu t'a donnée, tu peux le perdre. C'est les soucis de cet état. C'est le manque de papier. C'est la maladie. Ta voiture est en panne. Tu ne peux pas sortir. Ça va faire que ta joie va partir. Mais la chanson me confirme que la joie que mon Dieu m'a donnée, personne, je dis bien personne, personne ne peut l'enlever. La joie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. La joie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. La vie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. Il faut imaginer quelque chose qui peut enlever cette joie-là en toi. Personne ne peut l'arracher. La joie que tu m'as donnée, Personne ne peut l'arracher. la vie que tu m'as donnée, Personne ne peut l'arracher. la sagesse que tu m'as donnée, Personne ne peut l'arracher. la joie que tu m'as donnée, Personne ne peut l'arracher. la santé que tu m'as Il est vrai, tu es malade, mais tu confirmes que cette santé, tu t'en sortiras victorieux. la joie que tu m'as donnée, Personne ne peut l'arracher. que tu m'as donnée, Personne ne peut l'arracher. la faveur que tu m'as donnée, Personne ne peut l'arracher. je veux te Louer, veux t'adorer. Je veux te louer. Je veux t'adorer. Louer, je veux t'adorer. Je veux te louer. Je veux t'adorer. Je ne sais pas ce qui est en train d'enlever ta joie. Moi, j'ai déjà identifié ce qui enlève ma joie. Pour toi, je ne sais pas, nous sommes à la fin du mois et tu penses au loyer.
Peut-être que c'est la maladie. Peut-être que c'est ton enfant, c'est ton foyer. C'est un problème, c'est un papier. Lève la voix et dis Seigneur, la joie que tu m'as donnée, la paix que tu m'as donnée, l'amour que tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. Lève ta voix vers le Seigneur et prie Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu, mon roi éternel des armées, je viens auprès de toi ce soir. Seigneur, je reconnais que tu m'as donné la joie. Père, cette joie de te servir en bonté, cette joie de te servir sans regret. Seigneur, je prie que rien n'enlèvera cette joie en moi, papa, de te servir. Mon Dieu, mon roi, que toutes les forteresses qui se réunissent dans le monde des ténèbres afin que ma mission ne continue plus. Je dis non, Seigneur. Je dis non au nom de Jésus. Je dis non au nom de Jésus. Je dis non au nom de Jésus. Cette joie de servir le Seigneur, je la tiens encore ce soir. Cette joie, papa, d'être auprès de toi. Cette joie, Seigneur, de prier. Cette joie, Seigneur, de méditer. Cette joie, Seigneur, d'avoir la crainte de Dieu, Seigneur. Je l'ai toujours au nom tout-puissant de Jésus. Quelle que soit la force, quel que soit l'ennemi qui va vouloir m'enlever de ta main, Seigneur, je dis non au nom de Jésus. Je dis non au nom de Jésus. Je dis non au nom de Jésus. Les problèmes, Seigneur, que les uns et les autres traversent, papa, que ce soit problème de loyer, problème de voiture, problème de papier, problème du travail, problème de mariage, problème d'enfant, Seigneur, problème de foyer, qui va enlever la joie de un de tes enfants. Je prie ce soir, Seigneur, interviens. Leur joie, ils vont la garder au nom de Jésus. La paix que Dieu l'a donnée, l'amour, la sagesse, ils le garderont au nom tout-puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, éternel des armées. Ramaya Kataroko Riberama. Jésus est le soutien de ma vie. 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 Alléluia. Jésus est le soutien de ma vie. Alléluia. Jésus est le soutien de ma vie. Alléluia. Jésus est le soutien de ma vie. Oh, Jésus est le soutien de ma vie. Il est où même? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le soutien de ma vie. Alléluia. Jésus est le soutien de ma vie. 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 Soyez bénis. Gloire à Dieu. Je vous remercie beaucoup, groupe musical. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous soutienne au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Ce soir, moi et mon frère Mekila, nous allons conduire la séance. L'un de nous va nous conduire dans une petite méditation et l'autre va... Mon frère, tu interprètes, non? Oh, ok, gloire à Dieu. Soyez bénis. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Alors, comme je le disais, nous serons deux pour la soirée. Je vais exhorter un peu et puis le frère Mekila va venir pour nous conduire dans des moments de prière. Vraiment que le Seigneur nous bénisse encore ce soir. Lui qui nous a choisis. Chaque fois quand je me tiens ici, il va apparaître devant certaines personnes que je me plains trop. Je ne me plains pas. Parce que je suis venu aux États-Unis pour chercher $2. Je ne suis pas venu pour prêcher. Soyons francs avec moi, quoi. Je ne vous mens pas, quoi. Parce que je vous dis que quand on me demande de prêcher, ça retient une journée de mes jours. Toi-même, tu sais, une journée aux États-Unis, ça fait combien? De des maths. Donc, quand je suis devant, ce n'est pas que je me plains. Mais c'est comme si je ne suis pas dans mon plan. Je sais que Dieu va me bénir. Je sais qu'il dit que je vais prospérer. Mais je ne pensais pas tenir le micro. Donc, ne m'accusez pas que je me plains trop. C'est pourquoi je vous avais demandé la fois passée, vous devez prier pour moi. Si vous voulez que je continue pas à tenir le micro, vous devez prier pour moi. Parce que ce n'est pas mon plan. Ce n'est pas mon goal. It's not my object. Vous voyez, non? Mais comme Jésus, le Dieu Tout-Puissant lui-même, on m'a dit qu'il a choisi Jacob et il a haï Ésaü. Donc, si lui te choisit, tu ne peux rien. C'est pourquoi des fois je m'énerve. Je dis, Seigneur, je ne veux pas.
Mais chaque fois quand on tourne, on revient auprès de toi. Mon frère, ma soeur, tu dois prier pour moi. Je suis sincère. Je suis sincère. Et je sais que lorsque je suis avec Dieu, j'ai la joie. Mais quand je suis de l'autre côté, la joie disparaît. Que le Seigneur nous aide. Alors ce soir, nous allons encore méditer un peu sur un petit passage qui se trouve dans Luc 5, versets 5 à 11. Luc 5, versets 5 à 11. Je pense que moi aussi j'ai ma grosse Bible ici. Je vais aller dedans. Ok, ça y est sur l'écran aussi. Luc 5, à partir du verset 5 à 11. Le verset 5 dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Verset 9. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et l'ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Je finis avec Jean 2, verset 5. Fais tout ce qu'il vous dira. Vous pouvez vous asseoir. Mon Dieu, mon roi éternel des armées, je voulais encore une fois te dire merci. Merci pour tes bienfaits que nous ne pouvons même pas énumérer, Seigneur. Père Céleste, nos plans ne sont pas tes plans. Or, c'est tes plans qui sont les meilleurs pour nous que nous nous ignorons. Seigneur, ce soir, nous voici encore au pied de toi. Et nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous conduis, Père. Je reconnais et je sais que tu ne cherches qu'un canal que tu veux utiliser. Ce soir, tu m'as choisi encore à être utilisé. Je te prie, Seigneur, que les paroles qui sortiront de ma bouche soient utiles pour une sœur, soient utiles pour un frère, soient utiles pour une famille, soient utiles pour quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, pour la gloire de ton nom. Père Céleste, viens, commence, continue et achève selon le plan que tu as fait pour ce soir. Au nom tout puissant de Jésus, nous avions prié. Amen. Amen. Acclame très fort pour toi-même. Acclame très fort. Gloire à Dieu. Tu es un vaillant, une vaillante. Parce que quand tu vois autour de toi le frère ou bien la soeur que tu avais vu le dimanche, il n'est pas là ce soir. Si toi tu es ici, c'est parce que tu as fait des efforts. Pas un petit, hein, ce sont des efforts. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Et nous savions que tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu ne serait pas vain, à condition que tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu ne serait pas vain, à condition que cela est stocké dans ton mindset, à condition que cela vient de ton subconscient, à condition que ton âme approuve ce que tu fais. Soyons sûrs. Nous sommes sur un enseignement le mercredi et nous voyons que tout ce que nous faisons, si ce n'est pas stocké dans ton âme, c'est nul. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions accorder nos esprits à l'âme et le corps le manifeste en toute sécurité et le bonheur, la joie, la paix, l'amour que nous cherchons, nous l'aurons. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Le passage que nous venons de lire tout à l'heure, nous venons de lire Luc 5 à partir du verset 5.
Et nous avions vu Simon et ses frères qui avaient pêché toute la nuit. Pêché poisson, pas pêché, pêché, qui avaient pêché toute la nuit. Celui qui pêche, il cherche quoi? Il cherche poisson. Ils cherchent poisson. Ils ont dit qu'ils ont circulé toute la nuit, ils n'ont rien gagné. Travailler toute la nuit sans rien gagner. Et ils ont rencontré quelqu'un qui leur a dit, aidez-moi à faire ce travail. Ils l'ont aidé. Et après, il dit maintenant, jetez vos filets. Et le terme de mon message, sur ta parole, je jeterai le filet. Parce que lorsqu'ils ont jeté le filet sur la parole de Jésus, le filet était rempli. Alors, si ce que nous faisons, tu le fais par contraire, mais tu sais que ça vient de Dieu, et tu le fais avec ton âme et conscience, tu auras le bon résultat. Sur ta parole, je jeterai le filet. Ce passage rejoint le thème de l'année. Quand nous voyons mon thème, sur ta parole, je jeterai le filet. Le thème de l'année nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, ce que dans l'obéissance, il y a toujours un gain. Dans l'obéissance, il y a toujours une récompense. Dans l'obéissance, on parvient à ce qu'on ne pouvait pas. Gloire à Dieu. Ce passage, comme je dis, vient de le rejoindre. Or, Simon, ne connaissant pas trop Jésus, est-ce que Simon avait une connaissance de Jésus dans ce temps? Non. C'est un achalandagui, c'est un étranger. Ils sont rencontrés seulement. Simon de bon cœur a accepté de donner sa barque à Jésus pour faire l'évangélisation. Mais après, Jésus lui a dit, jette le filet. Simon l'a fait. Et je me positionne à la place de Simon. Quand j'ai pris le micro tout à l'heure, je vous ai dit que je suis venu ici pour chercher $. Simon, en ce temps, quand Jésus lui a dit jeter le filet, il peut dire, oh monsieur, toi tu sors d'où? Tu as commencé par pêcher quand? Nous sommes des pros. On a travaillé toute la nuit. Souvent les poissons, c'est dans la nuit qu'on les ramasse. Mais Simon, malgré qu'il y avait ces inquiétudes en lui, certainement Simon avait des inquiétudes. Il ne savait pas que ce qu'on lui disait, c'est vrai ou c'est faux. Mais il dit, sur ta parole, je le jetterai. Donc, nous devons savoir à ce point que Simon n'avait pas jeté le filet avec confiance. Que quand je vais jeter, mon filet serait rempli. Non. Simon n'avait pas cette intention. Simon ne savait pas que lorsqu'il va jeter ce filet, il sera obligé de faire appel à tout le village. Donc, Simon certainement avait des doutes. Est-ce que je vais dire que Simon avait cru? Parce que Ésaïe 53, verset 1 nous dit, qui a cru? Mais je ne pensais pas que Simon avait cru. Mais il l'a fait. Simon l'a fait. Ici, si Simon a cru et avait jeté le filet, je me dis certainement qu'il avait des doutes, comme je venais de le dire. Malgré tout cela, il a surpassé ses doutes et il a jeté le filet. Jésus, étant le sacrificateur, savait ce qu'il disait. Ah, Jésus, il n'a jamais pris le filet. Il n'a jamais été sur la mer, mais il savait ce qu'il disait. Jésus savait que ce qu'il dit s'accomplit, c'est pourquoi il a dit. Mais Simon ne connaissait pas Jésus, avait des doutes. Mais il a dit maintenant, comme c'est toi qui le dis, moi je jetterai mes filets sur tes paroles. Jésus étant le sacrificateur, aujourd'hui dans ton lieu de travail, le sacrificateur, c'est le manager. C'est l'employeur. C'est celui qui est en train, celui à qui tu travailles pour. Quand nous revenons dans le corps de Christ, c'est ton responsable de cellule. C'est le responsable de l'église. C'est notre Père spirituel. Mais des fois, il y a des challenges. Lorsqu'une parole sort de la bouche de quelqu'un comme moi pour toi. Parce que tu ne vois pas au-delà de ce que l'Esprit qui parle. Comme nous le disons, lorsque nous tirons le micro, nous ne parlons pas en notre nom. On parle au nom de Jésus. Mais Simon n'avait pas cette foi, mais il l'avait jeté. Comme Jésus le sacrificateur
savaient ce qu'il disait, mais Simon et ses frères n'étaient pas tellement chauds pour cela, car ils avaient fait leur mieux toute la nuit. Mais Jésus leur a dit, jetez encore une fois de plus le filet. Dans notre marche avec Christ, dans ta marche avec Jésus, dans ma marche avec Jésus, ceux qui sont spirituels, Dieu peut leur parler à ton sujet. Ceux qui sont spirituels, Dieu peut leur détailler ta vie. Ceux qui sont spirituels, quand ils te donnent conseil, il faut avoir foi au moins à 70% que cela s'accomplira. Mais nos mindsets ne nous permettent pas de l'accepter. Moi comme toi, nous sommes égoïstes et sans révélation. On attribue ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu que c'est lui qui a dit. J'étais venu chez le pasteur ici un jour. Je dis, pasteur, je respecte tout ce que vous dites. Mais quand je vois vos plans pour moi là, ça ne correspond pas à mes plans. Gloire à Dieu. Et vous savez, depuis ce jour, le pasteur, il a commencé par mettre l'écart entre les idées qu'il me donne. Je le sais. Lui aussi, il sait. Il était ici, il était là-bas, il dit, pasteur, je comprends tout ce que vous dites. Mais quand vous parlez, je comprends. Mais quand je vois vos projets, vos plans, vos suggestions pour moi, ça ne cadre pas avec ce qui est dans mon mindset. Donc si on ne sait pas faire là, on doit se séparer, quoi. Pas dire, chacun n'a qu'à aller poursuivre sa voie, quoi. Ah oui. Donc, ce que lui le voit, c'est pas ça que moi je vois. Donc, celui qui est spirituel, il voit les choses et quand il devance Dieu pour te le dire, tu s'opposes. C'est toi qui me l'as dit. Moi, je ne vais pas faire. Mais si nous pouvons avoir cette révélation, que Dieu qui t'a appelé, qui l'a appelé, a communiqué, comme lui est plus attaché à lui, ce que toi tu peux faire avant toi. Parce que moi j'étais dans le brouhaha, toi tu es dans le brouhaha, tu connais mais tu ne sais pas que tu connais. Et comme ce n'est pas ça ton objectif principal, tu t'en fiches. Ah oui, j'en fais. Peut-être que toi tu en fais partie. On s'en fiche. Donc, nous devons vraiment prendre au sérieux tout ce qui sort de la bouche des hommes de Dieu. Pas n'importe quel homme de Dieu, mes chers amis. Il faut aussi, étudier les esprits. Si tu connais l'esprit de ton pasteur, de l'homme de Dieu, alors suis-le. Mais si tu sais que l'esprit qui est en lui n'est pas bon, alors fais ce que tu peux faire. Dans ton lieu de travail, comme je le dis, le poste que tu occupes, par exemple, ton patron sait que toi tu aimes ça, mais il voit un autre talent en toi. Toi tu peux mieux faire ça. On peut te recadrer. Mais dans ton recadrement là, c'est là où c'est pas doux, quoi. Oui. Toi, tu sais taper bien. Maintenant, on dit non, il faut venir ici pour faire la saisie seulement. Il dit non, non, non. Moi, I don't like it. Donc, nous devons vraiment faire attention. Et vous savez quoi? Quand nous voyons dans Ésaïe 1,19, Ésaïe 1,19 dit, si toi et moi, nous sommes dociles, nous allons manger les meilleures productions du pays. Si tu es docile, obéissant, humble, soumis à ce que on te dit, tu mangeras les fruits qui y en sortiront, pas aujourd'hui, mais dans les jours à venir. Que le Seigneur nous aide. Le verset 6 nous fait savoir, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alors, qu'est-ce qui est attiré ici? L'obéissance paye cash. L'obéissance paye cash. Ils ont obéi, ils ont jeté le filet, et puis leur filet était rempli à claquer. L'obéissance paye cash. Jésus dit, jetez le filet, ils l'ont fait. Ce qu'ils avaient cherché toute la nuit vient de se faire en un clin d'œil. Poisson, même ils cherchaient même le quart. S'ils avaient même trouvé le quart de ce qu'ils avaient pris avec Jésus, Jésus même ne viendrait pas les trouver là-bas. Il allait rentrer. Ce qu'ils ont cherché en tant que spécialistes, durant toute la nuit, ils ne l'ont pas gagné. Mais quand ils ont rencontré Jésus, et Jésus dit jeter, ils l'ont fait d'un clin d'œil, ce qu'ils ne pensaient pas. Je ne pensais pas que Simon et ses frères avaient une fois appelé tout le village pour venir les aider. Mais lorsqu'ils ont fait cela sur la parole de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont appelé les autres.
Supposons qu'ils n'avaient pas obéi. Disons que quand Jésus a dit ça, ils ont dit au maître, non, bon, merci beaucoup pour votre parole. Nous respectons cela beaucoup. Mais sans vous mentir, nous savions, nous sommes l'ingénieur de cette mer. Et il n'y a plus rien. On va revenir demain. S'ils avaient dit ça, ils vont partir. Ils n'auront rien. Ils ne pouvaient pas voir la puissance qui était derrière cette parole. Alors, le fait que nous obéissons vraiment va nous mettre dans une position de voir la grandeur de Dieu, de voir la force et la puissance qui est derrière celui que nous adorons. S'il est vrai qu'aujourd'hui, toi et moi en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas prier pour que quelqu'un soit guéri, mais si nous obéissons et nous nous humilions, un jour, toi si tu vas prier, quelqu'un aura la guérison. Amen. C'est ça l'objectif pour lequel nous sommes ici. Mais ici, ils l'ont fait parce que c'était dans leur intérêt. Écoutez encore, ça aussi c'est une autre chose. Pierre, non pas Pierre, c'est lui qui est devenu Pierre, non? On peut dire aussi Pierre là-bas. Simon et ses frères avaient jeté le filet. Pourquoi? Parce qu'ils étaient venus pour prendre les poissons, pour aller vendre et satisfaire leurs besoins. C'est pourquoi quand Jésus a dit de tenter encore, ils ont eu la foi. La foi qu'ils ont eue, ce n'est pas à cause de Jésus. C'est parce qu'ils avaient faim. C'est parce qu'ils devaient aller faire le marché. Les clients les attendaient. Ils ont fait des promesses. Quand on va venir, on va vous livrer les poissons. Sur cela, ils l'ont fait parce que c'était dans leur intérêt. Sinon, si Jésus avait dit il faut aller prendre les poissons pour aller donner aux autres, ils vont dire non, Jésus, il n'y a plus de poissons ici. Il n'y a plus. Ils vont partir. Mais comme c'était dans leur intérêt, sachant qu'ils doutaient, ils l'ont fait. Pourquoi toi et moi aujourd'hui nous pouvons fuir l'œuvre? Parce que ce n'est pas dans mon intérêt. I don't have nothing there. Bon, selon my mindset, selon toi qui parles, tu dis que je n'ai rien. Voilà. Donc, que le Seigneur nous aide afin que nous puissions comprendre sa parole. Supposons qu'après la pêche, si même après qu'ils ont pêché, Jésus leur disait, allez remettre les poissons à autrui. Est-ce qu'il allait accepter? En tout cas, si c'était moi, j'allais même renverser encore les poissons dans l'eau là. Et même ils n'ont qu'à venir chercher. C'est pas que je suis méchant. Oh. Parce que moi, j'étais venu pour chercher pour moi. Et pourquoi maintenant toi, tu vas venir, moi je vais travailler avec toi, tu as gagné pour toi, maintenant j'ai pris, il va les donner aux autres. Gloire à Dieu. Mais voilà notre mentalité. Voilà ce qui se passe dans notre vie. Ce qui fait que des fois la marche chrétienne est par-ci, par-ça. Aujourd'hui tu fonces, demain tu recules. Aujourd'hui tu fonces, demain tu recules. C'est pourquoi on est sur place, on tourne. Il n'y a pas de l'élan dans notre adoration. Dans mon adoration, il n'y a pas de l'élan. Que le Seigneur nous aide à pouvoir avancer. Jésus est bon et intelligent. Quand tu viens à lui pour la première fois, avant de venir ici, combien de fois tu avais jeûné, mon frère, ma soeur? Combien de fois tu avais jeûné? Jésus est bon, il est fidèle. Quand tu viens en tant qu'enfant, il va te donner les premiers laits. On te donne le lait. Parce qu'il sait qu'un enfant ne peut pas travailler. On te donne le lait pour que tu puisses croître. À un moment donné, on va commencer par te chicoter un peu. Ça là, on ne fait plus, on te chicote. Ça là, on ne fait plus, on te chicote. Même si on ne va pas te chicoter là, aujourd'hui tu ne vas pas manger. Parce qu'il sait que même, tu vas comprendre que c'est à cause de ça là qu'on dit que tu ne vas pas manger. Donc Jésus, lorsque nous venons à lui, en tant qu'un être humain, que nous ne le connaissons pas encore, il fait des miracles dans nos vies individuellement. C'est pourquoi quand nous venons ici des fois, nous prenons le micro et nous témoignons ce que Dieu a fait pour moi. Nous tous qui sommes ici, nous avions des témoignages. Et si tu connaissais Jésus, c'est que Jésus a fait quelque chose pour toi un jour. Et c'est ça que tu as pris goût et tu es accroché. Donc Jésus étant doux, pour la première fois, tu as reçu ta guérison. Pour la première fois, tu as eu la paix du cœur. Pour la première fois, mais tu t'es marié. Pour la première fois, ça va bien dans ton foyer. Dans le boulot, tu as eu. Pour la première fois, tu es venu au pasteur. J'ai un problème de papier. On prie, on te donne les papiers. Oh, Jésus est bon, Jésus m'a donné papier. Oui, pour la première fois, tu as eu le papier. Pour la première fois, tu as commencé par voyager. Ça, c'est pour te motiver. Ça, c'est pour te permettre de goûter ce qu'est Jésus. Mais comme tu vas commencer par sortir de l'état d'enfant, il faut que toi aussi tu saches
que lorsque tu grandis un peu, on change de stratégie. Lorsque tu étais enfant, tu dormais avec maman. À un moment donné, on dit, voilà ta chambre. Ou bien, à un moment donné, ici, à 18 ans, on dit, sors, go ahead. Va te chercher ailleurs là-bas. Il ne faut plus nous déranger ici. Voilà. Donc, lorsque nous sommes avec Jésus, à un moment donné, ça va arriver. Le verset 7, ils font appel maintenant aux autres de venir les aider. Qui sont ces autres? Quand pour la première fois, tu avais pris l'avion, le village était au courant, malgré que tu ne les as pas informés. Tu ne les as pas informés, hein? Mais ils sont tous au courant. Quand Simon et ses collègues, quand ils ont attrapé les poissons, là, ils ont appelé le village. Tes camarades, tes collègues sauront qu'il y a une bénédiction qui est apparue dans ta vie. Alors, lorsqu'il y a une bénédiction, l'entourage est informé. Lorsque tu as réussi au bac, vraiment tous les enfants du quartier savent que nous avions maintenant un nouveau grand frère. Oui, c'est le nouveau grand frère du quartier. Tu as eu ton bac. Voilà. C'est le diplôme est avancé. Lorsqu'on a commencé le cours primaire jusqu'à avoir le bac, tu deviens le grand frère d'Arda du quartier. Parce que tu peux maintenant aider, enseigner les tout petits du CP1 jusqu'en terminale. Pourquoi on ne va pas t'appeler grand frère? Tu es le grand frère du quartier. Donc, lorsque cela arrive dans ta vie, l'entourage est informé. Lorsque tu es marié, ah frère, combien de personnes sont venues à ton mariage? Tu les as appelés ou pas? Ils sont au courant. Ça, c'est une bénédiction. Tu vas appeler l'entourage. Quand Simon et ses collègues, quand ils ont attrapé le poisson, là, ils ont appelé les autres, ils devaient les aider. Une fois que tu as eu un pas, il faut savoir que tu as fait appel à ton environnement de venir t'aider. Quand nous rentrons même dans le monde, tu deviens par exemple le maire de ta commune. Ah, tu vas servir ta population. On dit lui, il devient député, représentant. Tu vas servir ta localité. Pour ne pas dire un président. Alors, une fois qu'il y a promotion, il faut savoir que c'est accompagné des autres. Tu les as appelés ou pas, ils sont là. Et ils sont tous au courant. Certainement, ils auront aussi une part de ta pêche. Les poissons. Ceux que Simon et ses collègues ont invités de venir les aider là. Mais est-ce qu'ils vont tirer cadeau? Au moins, vous aussi prenez un pour aller à la maison, non? Donc, lorsque tu es béni là, il faut savoir que ceux qui te suivent, ils doivent aussi bénéficier. Donc, toi, en tant que chrétien ici, quand tu es devenu chrétien, il faut que quand tu appelles maintenant, on sache que ta parole ne peut plus blesser mon cœur. Hein. Ce n'est pas toi qui vas dire encore, ah, ici, là, je ne cueille pas l'argent sur l'arbre. Hein. C'est bon, tu as parlé, il a compris, elle a compris. Mais ce n'est pas ça la bonne parole. Quand tu es béni, il faut que l'autre aussi au moins soit béni par la paix du cœur. Même si tu n'envoies pas l'argent, quand on écoute ta voix, il faut que ça donne la joie. Quand tu es béni, tu peux supporter. Lorsqu'on est béni, on sert. On n'est pas béni pour soi-même. Voilà. Donc, que le Seigneur nous aide. Quand tu es béni, ta famille est honorée, tes amis, ta communauté, tu es devenu un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un docteur, le maire, député, ministre et même président. Quelle que soit ta domination, quelle que soit l'organisation que tu diriges, quel que soit n'importe où tu es, ceux qui sont autour de toi doivent bénéficier de ta position. Tu dois permettre aux autres de bénéficier. Lisons le verset 8. Le verset 8 de Luc 5. Le verset 8. Quand il vit cela, Simon, Pierre, tomba aux genoux de Jésus. Écoutez ce que j'avais dit au début, que lorsque Simon avait jeté le filet, ce qui était dans son cœur. Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Gloire à Dieu. Simon dit, Jésus, pardon. Non, c'est seulement le verset 8 pour le moment. Jésus, pardon. Je sens que je suis dans un rayonnement qui ne me correspond pas. Pardon, retire-toi un peu de moi. Parce que le type de personne que tu es totalement, catégoriquement différent de moi. Et ce niveau montre le cœur que Pierre avait lorsqu'il avait jeté le filet.
Je ne sais pas si vous me comprenez. À la lumière de ce passage saint, nous voyons l'intention, la lutte et la couleur du cœur de Simon lorsque Jésus lui avait demandé de jeter le filet. Simon n'avait pas jeté ce filet-là par confiance. Il avait jeté soit par peur, par respect, par crainte ou par je vais faire voir. Voilà l'intention dans laquelle Simon avait jeté ce filet. Et le verset 8 nous le prouve parce qu'il se reconnaît qu'il n'est pas digne d'être dans les rayonnements de Jésus. Gloire à Dieu. Lorsque l'information nous est donnée, si nous considérons celui qui nous a donné l'information comme notre ami, notre collègue, c'est difficile à accepter et à appliquer. Ça se passe chaque jour dans nos cœurs. Chaque jour, l'homme de Dieu est ici les mardis. Est-ce que toi et moi, est-ce que nous sommes sûrs que tous les conseils qu'il nous donne, on les pratique de A à Z? Dites-moi vrai. Lui là, il ne sait pas ce qui se passe. Je lui ai expliqué, mais il n'a pas bien compris. En tout cas, il a dit pour lui, moi je vais pour moi. Nos cœurs, il y a un grand problème là-bas. Moi, à un moment donné, je me dis, je ne vais plus servir avec amertume. Non. Soit je le fais, ou soit je ne le fais pas. Parce que je sais que quand je le fais avec amertume, il n'y a pas du salut, il n'y a pas le gain. Je me maltraite, et je maltraite ceux qui sont autour de moi. Donc, nous devons vraiment veiller sur notre cœur. Comme je l'avais dit, Simon avait douté. Il avait envie de dire, toi, tu ne connais rien. Oui, Jésus. Parce que ce que Simon a dit dans le verset 8 là, c'est maintenant qu'il a vu la grandeur de Jésus. Donc Simon pouvait dire, Jésus, toi, tu ne connais rien. Mais sa chance est qu'il s'était tu à la première partie. Dans le verset 5, Simon a fait un effort pour surmonter. Il a blanchi son cœur noir par le cœur blanc. Et c'est ça qui lui a permis de jeter le filet. Donc, des fois, mon frère, si tu ne comprends pas, tais-toi. C'est mieux. C'est mieux. Si on n'arrive pas à comprendre, si on se tait, c'est mieux. C'est mieux. Je dis que c'est mieux. Et là, il voit qu'il n'était pas digne d'être à côté d'une telle grande personne. Où il le prouve en disant, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. Ici, c'est la révélation de ce qui s'était passé. De là, Simon connaît pour toujours la valeur et la puissance de Jésus incarné en lui. En voyant l'attitude de Simon, toi et moi, qu'est-ce que nous faisons à la suite d'une victoire? Est-ce dire que c'est par mes propres forces ou bien nous disons que c'est Dieu qui l'a fait? Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions arriver à dire que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas par ma force, mais c'est par Jésus. Ce soir, j'espère que nous prierons pour avoir une position de Simon à la suite des miracles. Le verset 9 nous dit que Simon et ses frères étaient éblouis du miracle. Le verset 10, nous pouvons voir le verset 10. Le verset 10 nous dit, lisons-le ensemble. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, ne crains point. Gloire à Dieu. Ne crains point. Je vais demander à chacun. Il faut enlever le verset. Jésus était avec Simon et ses frères. Et à travers l'intervention de Jésus, il y a eu un miracle qui s'est produit. Celui d'amasser des poissons jamais amassés. Nous sommes d'accord. Et cette personne, à un moment donné, il veut partir. Il veut vous libérer. Et il te dit, Simon, Corneille, frère Désiré, Madame Sébastien, je viens de te donner de nouveaux clients.
Désormais, complète la phrase. Jésus, tu viens de m'aider à avoir des poissons. Alors je sais que toi et moi, nous ne dormons pas dans la même chambre. Toi et moi, nous ne sommes pas frères. Je ne sais pas si demain, je vais encore te trouver. Quand tu dis désormais là, moi là, désormais, prends mon numéro. Quand tu as encore besoin de poissons, appelle-moi. Désormais, si tu veux pêcher, il faut aller dans l'angle là où il y a l'arbre là. Tu as vu là où vous avez fait ça aujourd'hui, il faut faire là-bas encore. Désormais, si tu as besoin du poisson, colle. Bon, si c'était moi, quand je disais, bon, à ce moment, quand Jésus a dit désormais, il a pris pause. Et la mentalité de Simon à ce moment-là, c'est comme ça que moi je complète la phrase. Parce que Jésus ne peut pas me donner poisson, et il va dire désormais, et puis il va dire autre chose. Par rapport au poisson que moi je cherchais depuis le matin. Il savait que c'est le poisson que moi, mon objectif c'est poisson. Rien que poisson. Alors s'il me dit désormais là, c'est désormais là doit être attribué au poisson. Pas autre chose. Donc Jésus a pris pause. Et Simon dit, ah, mais je suis sauvé. Il va dire désormais de l'appeler chaque jour. Donc il va me montrer sa maison. Il va dire désormais, si tu veux pêcher, il faut aller dans l'aigle là. Oh, mais je suis sauvé. Mais qu'est-ce que Jésus a dit, mon frère? La phrase. La suite. Ils n'ont qu'à lire. Il n'y a plus poisson. Jésus. Désormais. Aïe, Jésus. Moi, j'ai un filet. Mais avec qui moi, il va attraper avec le filet? Aïe. Moi, je veux poisson. Mais Jésus dit, je deviens maintenant pêcheur d'hommes. Ah! Oh, wow, ça, c'est pas possible. Mais Jésus a changé mon thème. Jésus a changé mon désir. Jésus a changé ce que moi, je veux. Est-ce que je mens? Il a pris mon travail. Pourquoi il peut faire ça? Non. Est-ce que je vais aller vendre les hommes là où, Jésus? Je sais là où je vends les poissons. Quand je prends les hommes, où est-ce que j'irai les vendre? Non, mais moi, je suis un vendeur. Je suis un homme d'affaires. Ou bien, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui a vendu un homme. Ah, voilà mes frères, mes soeurs. Voilà là où Jésus nous a amenés. Après nous avoir nourris, après nous avoir bénis, après t'avoir donné la joie, qui est le quart de ce que tu devais avoir si on continue à le suivre, il te dit maintenant, poisson que tu veux là, c'est plus poisson, c'est l'homme. Mon frère, c'est dur. Gloire à Dieu. Et Jésus finit par lâcher le mot, tu seras pécheur d'hommes. Une question. Qui parmi nous, soyons sincères, moi je venais de vous dire ma part. Moi je suis venu ici pas pour prêcher. Moi, tout le monde dit c'est. Toi tu es venu ici là. Est-ce que tu es venu pour faire quoi? Dis concrètement ce que tu es venu faire. Est-ce que toi tu es venu ici pour que chaque vendredi de 18h jusqu'à 22h tu es ici? Chaque mercredi de 20h à 23h tu es ici? Chaque dimanche de 9h jusqu'à 13h. Bon, je ne sais pas si tu avais ce plan avant d'arriver. Moi, je n'avais pas ça. Dis-moi concrètement. Est-ce que toi, tu avais le plan que quand moi je vais venir ici, un samedi dans le mois, je vais aller évangéliser? Non. Non. Moi, je n'avais pas ce plan. Je n'avais pas ça. Non. Non, jamais. Jésus, non. C'est pas ça, moi, mon plan. Non. Je n'avais pas ça. Mais voilà ce que Jésus lui fait. Lorsqu'il t'a donné à goûter, après, il t'attrape. Ah, frère, tu ne peux plus rien. Jésus, comme moi je venais de le dire, je pense que vous aussi, nous sommes tous dans le même bain. Consciemment. Je ne savais pas. Peut-être que toi aussi tu ne savais pas. Mais le Seigneur qui nous a appelés, il va nous aider. Parce que lorsqu'il appelle, il équipe. Lorsqu'il appelle, il pourvoit. Alors, nous allons nous abandonner entre ses mains afin que lui-même, il pourvoie. Si je ne me trompe pas, nous sommes dans une période transitoire de notre Église. Après les 5 ans. Si nous suivons bien le pasteur, il nous a dit que c'est après les 5 ans, certaines choses, le rythme va changer. Le rythme va changer. Nous étions venus pour papier. Nous étions venus pour mariage. Nous étions venus pour guérison. Mais, durant les 5 ans, tu en as eu. Tu en as eu. Peut-être maintenant c'est ton tour pour aussi aller aider les autres.
Je pense qu'après les 5 ans, nous sommes dans une période transitoire où tu seras plus demandé, où je serai plus demandé pour l'œuvre. Comme tu es appelé, il faut que ton quartier soit au courant. Il faut que tu pourvoies maintenant dans ton quartier. Il faut que tu aides plus que ce que tu faisais. Après être béni de toutes les bénédictions, Dieu veut qu'on le sert en mettant ses œuvres devant. Mon frère, ma soeur, es-tu prêt pour mettre les œuvres de Dieu devant? C'est une question que je dois répondre et que tu dois répondre. Es-tu prêt pour sacrifier quelques 10 heures durant la semaine pour Jésus? Es-tu prêt? Comme je le dis, nous sommes dans une période où nous serons plus demandés. Si nous suivons le calendrier du pasteur, il avait dit qu'après 3 ans, chaque église devait accoucher. Peut-être que dans les mois à venir, dans les années à venir, il y aura ADP International Church 2 quelque part, 3 quelque part, 5 quelque part. Est-ce que ton pasteur, le révérend Azazungrana, un dimanche à 9h, peut se positionner dans les 3 églises au même moment? Ah, qui va le faire? C'est toi qui es sa manche. C'est toi qui es son coupe-coupe. Ah, frère. Je viens de dire, pasteur, des fois c'est comme nous sommes des cabris morts. On n'a plus mot à dire. Est-ce que tu es cabri mort? Tu n'as plus peur de couteau? Ah, cabri mort n'a pas peur du couteau. La personne nous disait déjà ses rêves, ses visions. Ah, il dit que lui veut que dans 3 ans, il commence à multiplier les églises. C'est ça la mission que Dieu lui a confiée. Et si tu es un bon enfant, si ton papa a un champ, tu dois l'aider à cultiver. On ne veut pas aller appeler l'enfant du voisin. Non. Lui ne mange pas chaque jour. Il ne connaît pas les principes. C'est dans tes oreilles que ton papa chantait toujours ses désirs. C'est dans tes oreilles qu'il disait toujours ce qu'il a pour toi, ce qu'il veut pour toi. Le plan. Mon frère, ma soeur, es-tu prêt pour servir? Parce qu'on dirait qu'on t'a servi durant 5 ans et c'est ton tour de servir aussi les autres. Le verset 11. Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et suivirent. C'est ça qui est Dieu pour moi, quoi. Ils laissaient tout et puis suivirent Jésus comme ça. Nous voici. Il est temps qu'on va nous dire, il faut aller à gauche. Faites tout ce qu'il vous dira. On a ça là depuis le premier de cette année, hein, mais ce n'est pas tout ce qu'on me dit que moi j'ai fait. Je ne sais pas si tu es avec moi. On dit, faites tout ce qu'il vous dira. On dit, je dis, hi, pasteur. Dans mon cœur, je dis non. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Tu lis la parole de Dieu. La parole de Dieu même te parle. Tu dis, oui, Jésus, j'ai bien lu. Mais ça là, ce n'est pas moi qui va le faire. Oui. Ce n'est pas seulement l'homme de Dieu. La parole de Dieu que nous méditons chaque jour, ça nous parle. Mais c'est difficile de se conformer à ce que toi et moi, nous lisons avec nos propres yeux. C'est toi-même qui l'as lu. Dieu t'a même donné la révélation. Mais je dis, ça là, Seigneur, pardon, je ne suis pas prêt. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Ils ont dit qu'ils ont laissé carrément et puis ils ont suivi Jésus. Peux-tu faire comme Simon et ses frères? La question t'est posée à toi et à moi. Peux-tu faire comme Simon et ses frères? Peux-tu sacrifier ton temps, ton talent, ton savoir, tes finances pour la cause de Dieu? C'est Dieu qui t'a donné le travail. Sans papier, tu ne peux même pas travailler. Donc, même si tu ne penses pas que c'est Dieu qui a donné le travail, si tu sais que c'est lui qui a donné le papier, donc il faut savoir que c'est lui qui a donné le travail. Ou bien, si tu ne sais pas que c'est parce que tu es aux États-Unis que tu peux envoyer 50 000 à quelqu'un au pays, mais si tu reconnais que c'est Jésus qui t'a mis dans l'avion, il faut savoir que c'est lui qui le fait. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis, mais en tout cas, moi,
Quand je parle trop de moi là, ça vous énerve un peu, non? Je parle trop de moi. Est-ce que c'est moi seul? Parce que si je ne fais pas comme ça, peut-être que tu n'allais pas comprendre. Moi, je vous dis franchement ce qui est dans mon cœur. C'est ça que je vous dis. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alors, je vais ici appeler mon frère Mekila de venir nous conduire dans des moments de prière. Je suis à la fin de mon message. Et si vous n'avez pas noté mes questions, je vais encore les poser. J'ai posé 2 questions à la fin. La première question, peux-tu faire comme Simon et ses frères, celui d'abandonner, de te sacrifier à l'œuvre de Dieu? La deuxième question, peux-tu sacrifier ton temps dimanche matin, venir ici à 9h pour préparer le culte avant 10h? Peux-tu sacrifier ton temps le mercredi pour venir nourrir ton âme? Peux-tu sacrifier le temps le vendredi soir, venir ici et prier, amener tes fardeaux, les fardeaux de ta femme, de tes enfants, de ta famille, de tes business au pied de Dieu? Peux-tu venir ici les dimanches à l'heure pour que nous puissions adorer le Seigneur? Peux-tu suivre les différents responsables, les différents groupes? Lorsque nous organisons les jeûnes de prière de chaque groupe, au moment des jeûnes d'Esther, est-ce que tu peux les suivre? C'est une question que tu dois répondre. Es-tu prêt de mettre ton talent que Dieu t'a donné? Quand je préparais ce message, j'ai tombé sur un message hier. Ça m'a fait rire. J'ai dit, le gars là, il est comme moi. Il dit, I came to play a draw. C'est quoi draw? C'est ça ou bien c'est ça? C'est ça ici, non? Il a parlé anglais. Il dit, I came to play a draw. You call me and you give me a mic. J'ai dit au pasteur, je me sens à l'aise derrière mon caméra. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, ah, le gars là, il est comme moi. He said, I came to play a draw, not to preach. Frère, c'est pas facile. Tu es venu juste pour jouer au niveau ici, mais on dit il faut faire autre chose. Toi, tu sais que tu as une belle voix. Je veux que ma voix sorte. Et tu chantes dans le micro, on dit non. Après avoir fait ça, fais autre chose. Es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prêt, mon frère? Que le Seigneur nous aide. Dieu Tout-Puissant, je voulais te dire merci pour cette première partie. Toi qui as préparé ce message, tu viens, papa, de le livrer. Et tu nous as nourris, Seigneur. J'ai la ferme assurance que le message a rencontré les cœurs au bon moment. Ceux qui sont en ligne, comme ceux qui sont ici. Nous demandons que ton esprit, papa, puisse nous fortifier. Que ton esprit nous aide. Car nos propres volontés, papa, sont totalement différentes de tes volontés. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions marcher avec toi. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Je vais céder la place à mon frère Mekila, qui va venir nous conduire dans les moments de prière. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour ce que nous venons d'entendre aujourd'hui. We want to thank God for everything that we just heard. C'est un message qui vient vraiment au moment donné. It is a message that came on a good moment. Papa Cornel, tout ce que vous dites qui vient de votre cœur, là. Brother Cornelio, everything you said came from your heart. En fait, vous m'avez dévancé. C'est tout ce que vous avez dit que je devais dire. Oh, I will say you just go ahead of me. I will say everything that you just said. Vous, au moins, vous êtes venu pour jouer drum, on vous a donné mic. You at least you came to play drum and they give you a mic. Moi, je suis venu en touriste. Me, Moi, je suis venu en touriste. me, I came as a tourist guy. Si tu ne me crois pas, si vous ne me croyez pas, demandez au pasteur. If you don't believe me, just ask a pastor. La première fois qu'il m'a Amen. rencontré, Acclamons pour le amen. frère Mekila. Que le Seigneur vous aide. Amen. Amen. It's not easy, my brother. C'est vraiment la grâce de Dieu. This is the grace of the God.
Aujourd'hui, le frère Corneille a décortiqué un verset que nous connaissons tous. Today, Brother Cornelio go ahead with a theme, a biblical verse that we know all. Mais il a sorti des points qui sont vraiment... On peut sauter ça si on ne prête pas attention. He mentioned some stuff that we can just forget about it if we do not go deep. Mais avant de pouvoir commencer, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il a bien prêché, je vais juste rentrer dans la prière. Before I go ahead, I don't want to go back to the message, but he did it well, so I want to go on prayer. Alors s'il vous plaît, si nous pouvons nous tenir debout. Please, can we stand up? Tout d'abord, je voudrais que nous élevons tous ensemble la voix I would like all us to raise up our voice pour dire merci au Seigneur pour la vie de notre frère Corneille. and say thank God for the life of our brother Cornelio. Ce n'est pas facile, il s'est dédié, comme il l'a dit, une journée de perdu. It's not easy. He lose one day, as he said. Mais nous avons gagné trop, donc il a... Sorry for your day lost. Amen. Alors nous allons remettre sa vie entre les mains de Dieu We are going to pray for his life. et vraiment pour le message qui est sorti ce soir, qui nous impacte tous. And for the message that came out tonight, that is beneficial for all of us. Alors nous allons recevoir ce message, nous allons l'appliquer dans nos vies et encore le remettre entre les mains We de will Dieu. use it and apply it in our daily life. Prions au nom de Jésus. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Tout-Puissant, Roi je de voulais encore une gloire, fois Dieu de plus te dire d'amour et trois merci. fois saint. Merci Merci, encore Papa, pour ce parce que tu que as tu es fait le ce soir. Dieu qui Pour a ta encore grâce et ta parlé. miséricorde, Je me éternel mon Dieu, confie dans la encore vie de notre frère à toi, Corneille, Seigneur. qui est venu et qui nous a apporté ce message éternel, qui est venu à point nommé. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui nous utilises, toi qui passes encore par nous, tu as donné ton serviteur en ce moment, afin qu'il puisse encore nous décortiquer ta parole. Je te remercie pour sa vie. Je te remercie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour les sacrifices qu'il fait, parce que nous en bénéficions. Éternel, je prie que dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu n'oublies pas ton serviteur. Regarde les sacrifices qu'il fait. Regarde aux besoins de sa famille. Regarde, éternel mon Dieu, malgré tout ce qu'il a sur son chemin, éternel, il ne cesse de se dévouer à toi. Lorsque tu l'appelles, il répond, éternel mon Dieu. Et pour cela, je voudrais te dire merci. Merci pour sa vie. Je prie, éternel mon Dieu, que tu le combles de bénédictions. Comble-le de bonté et de sagesse et de miséricorde. Donne-lui de pouvoir continuer à œuvrer pour toi et par toi. Merci Seigneur pour ton esprit et ta miséricorde dans sa vie. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Il nous a dit que Pierre a jeté les filets. He said, Peter, throw the, is it filet? Le net. Peter throw the net. Mais quand il a jeté ce filet-là, But when he throw the net, il avait des doutes. he has doubts. Vous et moi, nous savons que nous recevons, nous entendons la parole de Dieu, la voix de Dieu. You and me, we know we hear the voice of God, Mais nous avons des doutes. but we always doubt about it. Parfois même, nous l'attribuons à l'ennemi. Sometimes we say it's the enemy. Parce que la voix qui vient ne va pas à l'encontre de ce que nous voulons, nous Because the désirons. voice, the information that you hear does not align to your desire. Alors la première chose que je voudrais que nous prions pour ce soir, The first thing that we are going to pray for, c'est que l'Éternel nous donne cet esprit de discernement. that the Lord give us the spirit of discernment. Afin que lorsqu'il parle, nous écoutions. So when he speak, we can hear. Et que lorsqu'il parle, nous reconnaissions sa voix. And when he speak, so we may know it was him. Il a dit dans sa parole que le berger reconnaît la voix des brebis. He said the The sheep, shepherd. the shepherd know the voice of the Sheep. sheep. Mais les brebis aussi reconnaissent la voix du berger. And the sheep to know the voice of the shepherd. Où allons-nous si nous ne pouvons pas reconnaître sa voix? Or can we not understand his voice? Alors nous allons prier en ce moment afin que nous recevions cet esprit de discernement. We are going to pray to receive that Au spiritual. nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, Dieu Dieu Tout-Puissant, Tout-Puissant, Papa, je je te viens prie pour encore l'esprit devant de toi ce discernement. soir. Je prie, Seigneur, éternellement toi Dieu, que qui lorsque donnes la tu parles, révélation, que je puisse Papa, recevoir, toi Seigneur, qui ta nous parole. parles Je jour prie, et nuit, Seigneur Dieu Seigneur, Tout-Puissant, je que te lorsque prie, tu, Papa, de me éternellement Dieu, permettre, m'apportes des afin que connaissances, lorsque que nous je te prions, reconnaisse, que nous puissions donne-moi cet reconnaître, esprit de Papa, ta discernement. voix. Que je Donne-moi en peux tant que reconnaître brebis ta voix, de pouvoir Seigneur, entendre ta au voix nom et tout-puissant d'appliquer de ce que Jésus. tu me demandes. Seigneur, Parce tu que parles Seigneur, de tu es Dieu différentes et tu es manières. magnifique. C'est Je pourquoi, sais, Papa, éternel mon je Dieu, te que prie, lorsque Père tu Céleste, agis, que éternel mon lorsque Dieu, je tu peux parles, recevoir. que C'est ta pourquoi je te parole, remets que je ce puisse sujet la de prière saisir, en ce que je moment. puisse la Je prie, comprendre. éternel mon Dieu, Au nom que je tout-puissant de reçoive Jésus. un esprit Mon de Dieu, discernement, mon roi, un Seigneur, esprit de je connaissance te de ta prie, parole, Papa, afin que de lorsque me tu donner, parles, Papa, éternel mon Dieu, je l'esprit, puisse Papa, entendre. de Éternel Dieu Tout-Puissant, compréhension. donne-moi de Papa, qui est reconnaître caché ce que derrière tu ta me demandes parole. de faire. Papa, de Donne-moi, comprendre éternel la mon Dieu, d'avoir révérence, l'esprit connecté à toi. le Donne-moi, réellement de la éternel mon parole. Dieu, d'avoir Au les nom oreilles tout-puissant connectées à de toi. Jésus. Donne-moi Mon d'être Dieu, connecté mon à roi, toi en Seigneur, esprit je et te en prie, vérité, Père afin Céleste, que ta parole
d'agir qui et de rentre prendre dans le mes oreilles. contrôle. Éternel, je Père la céleste, reçoive. Et je je la te reçoive prie, à papa, 100%. que tu me Merci donnes, pour papa, ta la grâce et ta sagesse. miséricorde. Papa, donne ma Merci révélation. d'agir Donne ma puissamment, révélation. Seigneur Dieu Et Tout-Puissant, dans ma accompagne-moi vie. nuit et Éternel, jour de me donner, lorsque de tu me pouvoir parles, t'entendre. afin Au que nom je de puisse Jésus-Christ de identifier, Nazareth, papa, je te ta remercie, parole, je te loue afin que et je je puisse t'acclame identifier, papa, parce que tu ce que agis tu es en en ce train de me moment. dire. Au nom Au de nom Jésus-Christ de tout-puissant de Nazareth. Jésus. Merci Mon Dieu Dieu, mon roi Tout-Puissant Seigneur, de me donner je cet te esprit prie, de je te loue, discernement. Seigneur, Merci de Dieu Tout-Puissant manifester de me et d'agir donner puissamment. d'entendre ta Au voix nom pour la tout-puissant seule de gloire Jésus, de ton nom. reçois la Nous gloire, avons reçois prié l'honneur. que Au nom l'honneur et la tout-puissant de gloire Jésus. te soient rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Amen. the Lord, amen. Alors il ne suffit pas d'avoir l'esprit de discernement. It's not only to have like a good spirit. Le frère Corneille nous a dit ici que lorsque parfois nous entendons ce que notre Père spirituel nous dit, Brother Cornelius said that sometimes when we hear what our spiritual father said, qui vient de l'Éternel, that came from the God, nous disons oui de la voix, we say yes to him, mais nous disons non du cœur. and in our heart we say no. Que sert-il d'avoir un esprit de discernement And what that means to have like a Holy Spirit on si you? nous sommes incapables de prendre cela et de l'appliquer dans nos vies? If we are unable to take that word and apply it in our life, Alors je voudrais ensemble que nous puissions élever la voix I want all of us to raise up our voice et qu'au-delà de l'esprit de discernement, and go above the spirit. que nous recevions aussi un esprit d'obéissance. We must receive an obedience spirit. Alors je voudrais même corriger cela. L'obéissance n'est pas un esprit, The obedience is not spirit. mais que nous ayons plutôt l'obéissance d'obéir à ce que nous avons entendu. So we must have like the zeal to have obedience Alors, and to obey what we hear. Élevons la voix en ce moment et demandons à ce que nous obéissons lorsque nous entendons la voix de notre Raise up Seigneur. our voice and pray. Dieu Tout-Puissant, Éternel roi des serviteur, armées, papa, il ne me je sert viens à encore rien, devant toi éternel, ce soir. d'entendre ta voix si je Que ça n'obéis ne sert pas. à Il ne me rien, sert à papa, rien, éternel mon Dieu, de t'écouter d'agir selon toi. sans l'accomplir. Saint-Esprit, je D'agir te sans, prie, éternel Seigneur, mon Dieu, mettre en que pratique ton ce esprit que j'ai vienne maintenant, entendu. papa, Je te prie, et qu'il éternel mon prend Dieu, le parce que je sais contrôle. que même si Saint-Esprit, la bouche dit oui, manifeste-toi je et sais que mon agis, cœur dit Seigneur. non. Et cela Nous te n'est pas prions, l'obéissance. papa, ce Cela soir, n'est pas ce que que tu ton appelles. esprit, Je papa, t'en prie, soit éternel avec mon moi. Dieu, Et que agis lorsque et je donne-moi, écoute, éternel papa, mon Dieu, de ta continuer à parole, marcher dans pour que l'obéissance. Sans ton obéissance, je suis incapable. Sans ton obéissance, je ne peux y arriver. Sans toi, éternel mon Dieu, sans le zèle que tu donnes, sans l'onction que tu donnes, je ne peux pas y arriver. Alors je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que j'accompagne, éternel mon Dieu, cet esprit de discernement avec l'obéissance, éternel mon Dieu, parce que c'est cela qui est la base. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu fais et de me donner, éternel mon Dieu, d'être un enfant obéissant. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans ton esprit de discernement. Je ne peux rien sans ton esprit d'obéissance. Je t'en prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-moi, éternel, de pouvoir être un enfant obéissant. Donne-moi, éternel mon Dieu, de pouvoir changer mes voies, d'arrêter d'être têtu, d'arrêter, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de me concentrer sur moi-même, d'être égocentrique. Je t'en prie, éternel mon Dieu, mais donne-moi surtout d'obéir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu nous donnes, éternel mon Dieu, d'obéir pour la seule gloire de ton nom. Nous avons prié. Amen. Amen. Dans le message que nous avons reçu ce soir, In the message that we received tonight, il nous a été dit que nous obéissons, mais c'est parce que cela va dans notre intérêt. it is said that we obey because that one go to our desire. Alors nous savons que Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde. We know our God is a God of love and misericordia. Et il agit parce qu'il veut notre bien. And he acts because he wants our good. Même s'il est le Dieu qui veille sur sa parole afin de l'accomplir. As he that said, he will make it accomplished. Amen. So, Amen. Sa parole qui est ce qu'il a déclaré va aussi pour notre bien. Oh, his word, that is what he declared, will go for our good. Si nous sommes obéissants. If we are obedient. Alors, nous savons que quand il agit et que cela est bien pour nous, nous témoignons de cela. We know when he acts and that is good for us, we testify. Alors, nous allons élever la voix en ce moment. We are going to raise up our voice Nous again. allons lui dire merci. And we say thanks. Merci pour toutes ces bontés et ces miséricordes que nous ne méritons pas. Thanks for all the good that we do not desire. Toutes ces gloires et ces manifestations qu'il a dans nos vies. All the glory that he gives to us. Et desquelles nous bénéficions. And that we are beneficiary. Or benefiting from. Nous allons élever la voix en ce moment. Nous allons lui dire merci d'un cœur sincère. We are going to say thank God Il n'y a pas from quelqu'un your d'entre heart. nous qui mérite cela. Yeah, anyone that that desire that. Alors, d'un cœur sincère, élève la voix et dis merci à ton Seigneur. Say
thanks Seigneur to Dieu Tout-Puissant, God. je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te remercie pour tes bienfaits dans ma vie. Éternel mon Dieu, oui, tu me bénis, éternel Dieu Tout-Puissant. Et comme Pierre, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a lancé le filet parce qu'il s'attendait à une bénédiction ou parce qu'il hésitait un peu, mais il savait, Seigneur Jésus, que cela était pour lui. Éternel mon Dieu, je prie et je te dis merci. Merci parce que même si je ne le mérite pas, merci parce que même si c'est dans le doute, merci éternel mon Dieu, parce que même si je suis pécheur, tu agis et tu me bénis. Tu ouvres la porte de la bénédiction, éternel mon Dieu, quel que soit, Seigneur, mes hauts et mes bas. Et pour cela, je te suis infiniment reconnaissant. Merci, éternel mon Dieu, pour tes grâces et tes bontés qui abondent dans ma vie et dans la vie, éternel mon Dieu, de mes frères et de mes sœurs. Ce n'est pas parce que nous le méritons, Seigneur, mais c'est parce que tu es un Dieu d'amour et de miséricorde. Alors je te dis merci. Merci, éternel mon Dieu, de me donner, éternel mon Dieu, tous ces bienfaits. Merci de me donner, éternel, ta grâce et ta miséricorde. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de m'accompagner, de ta main de grâce qui m'accompagne en toutes choses, qui me protège, éternel mon Dieu, et qui me bénit. Éternel, je ne mérite pas cela. C'est par ta grâce et c'est par ta miséricorde. Et pour cela, Seigneur, je te rends la gloire et l'honneur et l'élévation pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Et le frère encore nous a enseigné. The brother say again. Et il nous a dit que oui, c'est vrai que nous ne méritons pas que nous recevons les bénédictions. He said we did not deserve it, that we were blessed. Mais comme Pierre qui a jeté le filet dans le doute, But as a Peter that throw the net in the doubt, il a quand même reçu une bénédiction qui a abondé au-delà de ses attentes. he received a blessing that to go above his what he was waiting for. Alors, ce que nous allons dire en ce moment au Seigneur, What we are gonna say right now ou to ce the que Lord, nous allons lui demander, what we are gonna ask him, c'est que lorsque nous recevons ces bénédictions venant de lui, is when we get those blessings from him, comme nous avons appris dans ce message, as we hear, que nous soyons aussi des sources de bénédiction pour les autres. we must be blessed to order. Il ne suffit pas de recevoir et de fermer la main. It's not just to get and close your hand. Car Dieu bénit celui qui reçoit et qui tend la main. Because God bless the one that receive and he give back. Alors en ce moment, élevons la voix et demandons à ce que le Seigneur nous donne cet esprit d'amour et de charité. So we are going to pray the God to give us this spirit of love and to give back. Afin que nous puissions continuer à impacter la vie des autres lorsque nous recevons nos bénédictions. So we may be blessing to others. Alors prions au nom de Jésus-Christ de Pray. Nazareth. Éternel des Seigneur armées. Dieu Tout-Puissant, je viens encore devant toi et je prie, Éternel, que tu me donnes encore cette grâce et cette miséricorde de manifester l'amour envers mes frères et mes sœurs, de manifester, Éternel, mon Dieu, un amour sincère. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Et je prie, Seigneur Jésus, que... Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ta grâce et ta miséricorde. Merci de me donner, de pouvoir, Éternel, continuer à marcher avec toi et de recevoir, Seigneur, tes bénédictions. Merci, Éternel, mon Dieu, de me donner, de partager ces bénédictions avec les frères et les sœurs. Merci de me donner, Éternel, mon Dieu, de pouvoir être une source de bénédiction pour les autres. Tu ne m'as pas béni afin que je ferme la main. Tu ne m'as pas béni afin que je sois mis à part, afin que je ne regarde pas aux autres. Mais tu m'as béni, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que je puisse aussi être source de bénédiction. Je prie, Éternel, mon Dieu, que dans mes propos, dans la façon dont je me comporte, Éternel, mon Dieu, dans les bénédictions que je reçois, que je sois, Éternel, mon Dieu, un cœur d'amour, que je puisse, Éternel, mon Dieu, donner à quelqu'un aussi de pouvoir, Éternel, manifester la joie et la paix au travers, Éternel, mon Dieu, des bénédictions que je reçois. Fais de moi une source de grâce, fais de moi une source de bénédiction, fais de moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, une source de joie, même si, Éternel, mon Dieu, il ne s'agit pas de biens financiers, mais lorsque ma voix est entendue, que, Seigneur, cela apporte la joie, Seigneur. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, de me donner, Éternel, mon Dieu, d'agir ainsi pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Nous avons aussi appris beaucoup ce soir. We learn a lot tonight. Quelque chose d'autre que nous avons appris, Something else that we learn c'est que Jésus était comme le sacrificateur. is that Jesus was Et preacher. Pierre et Jean et Jacques étaient comme l'assemblée. Pierre, Jean, it was like us. Alors, il a dit dans la prêche qu'il nous a donnée He said, que lorsque Jésus agit, when Jesus acts, il savait déjà le résultat. he know the results. Il connaissait déjà que s'ils obéissaient, ils recevraient une bonté et une bénédiction en abondance. And he know that when he will be obeyed, they will get the outcome from it. Mais Pierre, Jean et Jacques ne le savaient pas. But Pierre, Jean, and Jacques Et d'ailleurs même, did not know it. ils ont douté. He doubts. Mais voici que lorsqu'ils ont agi, ils ont reçu le résultat. And now when they act, they get the results.
C'est comme aussi le pasteur dans l'église. It's like a pastor in the church. Comme le frère vient de nous annoncer. As the brother said, Lui qui a les révélations qui viennent directement du he Saint-Esprit. that received from the Lord, Et nous qui ne connaissons pas ces and révélations, we that now know those revelations, lorsque les conseils nous sont donnés, when we give those advice, nous les balayons de la main parce que nous n'y croyons pas. we shoot them with our feet, Ou parce que ça ne s'aligne pas avec notre propre pensée. or because that's not aligned with our desire. Alors imaginez un instant, Just think about this one. si Pierre avait refusé de jeter ce filet, If comme le frère nous l'a expliqué, If Peter did not throw the set, s'il n'avait pas jeté ce filet, que serait devenu sa nuit? If Comment they- est-ce qu'il aurait pu vendre? yeah, if they did not do it, how he can sell? Tous ceux qui sont venus les aider, comment est-ce qu'ils auront pu se nourrir? All those friends that came to help them, how they will be fit? Et au-delà de cela, Above, imaginez si Pierre n'avait pas agi, est-ce qu'il serait maintenant un serviteur de Dieu que nous lisons dans la parole de Dieu? think a little bit about it. If Peter did not act, did he become like a Combien preacher d'âmes that ont we été all know? sauvées par Pierre, par Jean et par Jacques? Or all the soul that was saved by those people, can they Tout save cela them? serait vain si l'obéissance n'était pas en place. All those things will be zero if they did not obey. Alors actuellement, nous allons élever la voix. We are gonna pray. Et nous allons prier que comme Pierre, Jacques et Jean ont écouté la parole de Dieu et ont écouté Jésus, As Simon, Jean, and Peter act, que nous soyons aussi dans la sagesse et dans l'obéissance d'écouter ce que nous recevons de notre Père spirituel. may we be the same path as them. Même si cela ne s'aligne pas exactement avec nos attentes et ce que nous attendons de la vie. Even if it does not go or align with our desire. Mon frère, c'est un homme spirituel. My brother, he's a spiritual man. Ma soeur, c'est un homme spirituel. My sister, he's a Et spiritual il man. reçoit la parole venant de Dieu. And he received from the Lord. Et si nous apprenons à écouter, And if we learn to listen, et si nous apprenons à agir et à obéir, and if we learn to act, même si nous doutons, even if you doubt, comme le frère l'a dit, As the si brother tu ne said. comprends pas, tais-toi. if you don't understand, keep quiet. Alors, prenons cela et appliquons-le dans nos vies d'aujourd'hui. Take that one and apply them in your Il life. ne s'agit pas de lire cette histoire comme si c'était une histoire, un conte de fées. It's not something you have to learn like it's from people for a long time. Mais cela s'applique dans nos vies But aujourd'hui. this can apply today. Il ne faut pas rester là et dire, waouh, Pierre, il était courageux, il a agi. Don't say, oh, Peter was a violent man. No. Et toi-même, Apply. And you, est-ce que tu agis lorsque tu reçois une parole venant du serviteur? are you acting when you receive a good word from the servant? Lui qui est plus connecté au Saint-Esprit que nous le He sommes. that is connected to the heaven than Alors you. nous allons prier en ce moment. So we are going to pray Et nous allons demander à ce que nous ayons cet esprit d'obéissance envers le berger qui nous est placé. to have the obedience word toward our pastor. Que lorsqu'il parle, nous doutons moins et que nous agissions plus. And when he speaks, that we doubt a little bit and act more. Afin que nous puissions aussi recevoir les bénédictions comme Pierre l'ont reçu. So we will receive the blessing as Alors a élève la Peter voix received. afin de recevoir un esprit d'obéissance envers ton Père Lift spirituel. up your voice and pray. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce que tu fais. Merci pour cet homme que tu as placé au devant de cette église. Merci pour la connexion qu'il a avec toi. Merci de lui, Seigneur, montrer et Seigneur, de lui donner des visions sur nos vies et sur l'avenir de cette église. Merci de manifester ta puissance au travers de lui. Mais Seigneur, en ce moment, j'élève la voix pour moi-même et j'élève la voix pour mes frères et mes sœurs. Et je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous puissions être des enfants obéissants, que nous puissions écouter ce que cet homme a à dire, parce que cela vient de toi. Et non seulement écouter, Éternel, mais que nous puissions aussi le mettre en pratique. Je t'en prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, agis et donne-nous cet esprit, Éternel Dieu Tout-Puissant, d'humilité, cet esprit, Éternel mon Dieu, d'obéissance, afin que nous soyons des êtres et des hommes et des femmes qui supportent le ministère et qui, Éternel mon Dieu, obéissent lorsque cela nous est donné. Je t'en prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-moi de pouvoir avoir l'humilité, donne-moi de pouvoir avoir la sagesse d'écouter ton serviteur, parce que Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est ce dont j'ai besoin. Je t'en prie, Seigneur Dieu, agis et donne à cette église d'être une église obéissante. Éternel, ton fils, ton serviteur a des visions pour cette église. Il a des visions pour les membres de cette église. Tout ce qu'il nous manque, Éternel mon Dieu, c'est cet esprit d'obéissance. Et nous prions en ce moment que nous puissions recevoir cet esprit d'obéissance envers lui, Éternel mon Dieu, envers les prophéties et les paroles qui nous sont données venant du Saint-Esprit au travers de ton serviteur. Éternel, tu l'utilises puissamment. Seigneur Jésus, nous pouvons témoigner de cela. Tous ceux qui sont dans cette église, il y a déjà de cela 5 ans, nous pouvons témoigner de sa grandeur au travers de toi, Éternel mon Dieu. Ce n'est pas parce qu'il le mérite, mais c'est parce que tu agis. Mais Éternel mon Dieu, donne-nous aussi de pouvoir continuer à le supporter. Donne-nous
Donne-nous de pouvoir continuer, éternel mon Dieu, à écouter, éternel, ce qui vient de toi au travers de lui, parce que c'est toi qui apportes la révélation. Merci Dieu Tout-Puissant, pour la seule gloire de ton nom, nous avons prié en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. L'Église The a church, des visions. the church has vision. L'homme de Dieu a des visions. The spiritual father has some vision. Il a un cahier de charge, certes, He has a book where he has mais everything le written. Saint-Esprit le guide dans ce qu'il dit. And the Holy Spirit guided him through what he said. Comme le frère Corneille nous l'a dit tout à As l'heure. Brother Cornelius said, L'Église attend à accoucher. the church is waiting to have a burn, to give birth. Merci encore, frère Corneille, d'éclairer encore nos yeux. Thank Brother Cornelius to light our mind. En nous disant que lorsque l'Église aura 1, 2, 3 annexes, And say that when the church will have 1 or 3 other churches, est-ce que le pasteur peut se tenir dans ces 3 annexes en même temps à 10 heures pour prêcher? it is able that the same pastor will stand in the 3 churches at the same time to preach. Alors ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre. It will not come from someone else. Encore, comme le frère l'a dit, As the brother said, ce n'est pas l'enfant du voisin qui va venir It's- pour faire le travail. it's not the child of the neighbor that will come do the work. Parce que ça fait 5 ans qu'on a crié dans tes oreilles. Because it was 5 years that he was talking to you. Tu connais la doctrine, You know the doctrine. Tu connais la parole. You know the word. Elle t'a été donnée comme cela a été donné aux serviteurs. That was said, it was said to the men of God. Alors il n'y a personne d'autre que toi et moi There's no one than you and me pour continuer cette œuvre et de supporter cette œuvre. to go ahead and do this job. Alors je voudrais que nous prions ensemble en ce I moment. would like us to pray, Et que nous demandons au Seigneur de nous donner le zèle et la capacité. to ask the Lord to give us the ability. Comme le frère Corneille dit, As the brother said, moi je suis venu pour jouer, je ne connais pas prêcher. I came here, I did not know how to preach. Je vous ai dit aussi au départ, je suis venu en touriste. La prière n'était pas mon partage. I told you, I came as tourist. Even praise is not my job. Mais c'est l'Éternel seul qui donne la capacité et le zèle. But it's the God that give you the ability Et to do lorsqu'il it. voit que tu veux essayer, And when he know that you want il to est un try, Dieu qui encourage et qui te pousse de he's l'avant. the God that can encourage you and Dieu push ne you peut pas forward. voir tes efforts God cannot see all your et labor te pousser à abandonner. and to push you to abandon. Et mes frères et sœurs, je voudrais ajouter ceci. Brother and sister, I want to say this, add this. Le pasteur Azazungrana ne peut pas voir tes efforts The pastor Azazugra cannot see all your efforts et te pousser à abandonner. Ce n'est pas possible. and to push you to abandon or to Je fall suis un down. témoignage vivant de cela. I am a testimony. Dans ma vie, l'Éternel a agi et le pasteur a été utilisé par l'Éternel pour agir. In my life, the law works and God used the men of God to work in my life. Mais c'est parce qu'à un certain niveau, il faut qu'il y ait une volonté quelque part. But it must be somewhere your own will to do it. Bon, la volonté là, faut pas, on va mentir, on doute aussi. Hein. Sometimes the will, there's a doubt. Et parfois aussi, on se lève le matin, on dit, ah, aujourd'hui là, moi je vais pas aller là-bas, sorry. Sometimes you wake up in the morning and say, today I'm not going to go there. Le frère Corneille a dit, c'est pour ça que nous tournons en rond. Brother said that's why we are going around On the pole. avance, on recule, on Yeah, avance, on recule. we go one and we come back. Alors élevons la voix ensemble en So ce raise moment. up the voice Et prions afin que l'Éternel nous donne le zèle et la capacité. and pray that the God give us Qu'il nous the donne l'onction et ability la puissance. and give us unction Afin and que nous power puissions continuer dans cette œuvre. so we can go ahead in Et the nous job. puissions supporter cette œuvre. So we can support Que the nous job. soyons ceux-là qui vont prêcher dans les églises annexes. So we will be those who will preach Que in nous soyons ceux-là qui vont churches. chanter dans les églises annexes. We will be those Que who nous will soyons preach. ceux-là qui vont jouer les instruments dans We les will be églises those annexes. who will play the Que drum nous in soyons the ceux-là church. qui vont évangéliser dans les We will églises be annexes. those who will evangelize. Que nos enfants prennent la relève dans les églises And annexes. no child will be the Élève la voix en relay ce in moment pour those le churches. zèle et pour la So capacité au raise nom de up your Jésus-Christ. voice and pray. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je t'en Éternel prie, des armées, donne-moi Dieu ce zèle, Tout-Puissant, je donne-moi viens cette encore devant capacité, toi. donne-moi, Éternel mon Dieu, de continuer, Seigneur, de ne pas faillir. Il est facile de faillir, il est facile de tomber. Éternel, les soucis de la vie nous détournent, les soucis de la vie nous accablent. Éternel Jésus-Christ de Nazareth, nous voyons là où nous voulons aller, mais nous hésitons. Je t'en prie, Seigneur, accorde le zèle, accorde la capacité, accorde, Éternel mon Dieu, à tout un chacun de nous de continuer cette œuvre, de marcher selon tes préceptes, de continuer à pousser l'œuvre d'aller de l'avant. Éternel, lorsque nous obtiendrons des églises annexes, que ce soit toi qui nous
donne cette capacité et que nous puissions pousser l'œuvre à continuer à aller de l'avant. Je t'en prie, Éternel mon Dieu, fais de mes frères des chantres, fais de mes frères des pasteurs, fais de mes frères des évangélistes, fais de mes frères des enseignants, fais de mes frères des apôtres au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ton œuvre seule continue. Éternel mon Dieu, je t'en prie, c'est toi qui peux donner la capacité. Tu vois les efforts. Nous venons les mercredis, nous venons les vendredis, nous venons les samedis, nous venons les dimanches. Éternel mon Dieu, nous avons l'envie, nous avons le zèle, mais nous prions que tu nous donnes encore plus afin que nous continuions à œuvrer pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je t'en prie, agis dans la vie de cette église, agis dans la vie des frères et sœurs, agis dans la vie de tout un chacun de nous et donne-nous la capacité. Éternel mon Dieu, sans cette capacité, nous ne sommes rien. Comme Gédéon qui a déclaré qu'il était le plus petit de la plus petite tribu. Éternel mon Dieu, tu as dit qu'il est un vaillant héros. Je suis un vaillant héros. Mes frères sont des vaillants héros. Mes sœurs sont des vaillants héros. Alors nous recevons ta parole en ce soir. Et nous savons que nous allons de l'avant. Parce que c'est toi qui le permets. Et c'est toi qui nous donnes cette capacité. Éternel, renferme-nous dans la foi. Renferme-nous dans la méditation de ta parole. Afin que nous soyons ancrés, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que nous continuions à œuvrer pour toi. Pour la seule gloire de ton nom. Merci pour ta grâce et pour ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous avons eu questions qui nous ont été posées. We have some question that was asked to us. Et je sais que l'une de ces questions c'est: est-ce que tu es prêt à sacrifier ton temps? One of those questions are you able to sacrifice your time? Bon, il ne me sert pas. Je peux quand même poser la question à ceux qui sont ici, mais vous-même vous êtes déjà qualifiés en quelque sorte parce que vous avez sacrifié votre temps pour venir ici. This question may not be for you because you do your part tonight and you are Le here. frère a dit ce n'est pas un petit sacrifice. He says it's not like a little bit a On sacrifice sait que job. le vendredi soir, l'argent tourne dehors. We know that Friday night there's money outside there Sur plusieurs domaines. in many areas. Mais vous voici dans la maison de But Dieu. you are here in the house of the Lord. Mais nous pouvons faire plus. But we can do more. Wow. Oui, ce n'est pas facile, mais on peut. Okay, it's not easy, but you can do more. Yes, we can. Yes, I can. Alors je vais nous demander en ce moment Alors, I will ask all of us d'élever la voix to raise up your voice. et de nous soumettre entre les mains de l'Éternel To abandon yourself in the hand of afin the qu'il nous Lord. donne de donner notre temps. So he can help you in La your question time. nous a été posée. The question was asked. Est-ce que tu es prêt à sacrifier 10 heures de ton temps Are you able to sacrifice 10 par, hours a par week? semaine? A week. Il y a 160 heures We dans la have semaine. 128 hours in the week. 10 heures. Can you sacrifice 10 hours? Ce n'est même pas la dîme. It's not the dime of the Ce n'est hour. pas la dîme de ton temps. It's not the tithes of your time. On n'a qu'à se dire la vérité. Let us be truth one another. Si on sait qu'on est ici à l'église de 9h à 13h, If you know we are here from 9 to 11, ça fait to 1, 4 heures. that one is 4 hours. Bon, les vendredis soirs de 20h à 22h30. Friday from 8 to 10:30. Je nous donne 23 heures cadeau. I give you the 11 Ça free. fait 7 heures de temps. 7 hours. Il te reste 3 heures. You have 3 left. Est-ce que tu peux me garantir que ces 3 heures sont passées chez toi à la maison à méditer la parole de Dieu? Can you tell me that those 3 hours was used to meditate the word of God? Moi, je peux répondre non, ce n'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Ça, je ne t'interprète pas. Hein. C'est pas mon cas. Je parle de moi. Gloire à Dieu, amen. Amen. Mais voici que nous nous plaignons. we, I, Je sais que la vie aux États-Unis n'est pas facile. I know the life in the US is not easy. Je peux vous garantir que je peux être le premier à témoigner de cela. I will be the first to testify. Bon, je suis deuxième parce que Maman Aïcha peut plus témoigner que moi. I'm the second because Mama Aisha can say more than me. Mais nous faisons de notre mieux et nous pouvons faire encore mieux. But we are trying our best. Mes frères et but we sœurs, ce can n'est do pas more. facile, mais je vous encourage, je nous encourage. Brethren, it's not easy. We must Passons encourage ce one temps dans la another. maison de Dieu et nous verrons les résultats que nous obtiendrons. Use those time in the word in the house of God, and you will see the result outside. Alors je voudrais que tu élèves la voix en ce I moment. want you to raise up again your voice. Voici un sujet de prière que je voudrais que tu soumettes à l'Éternel. I want you to bring this prayer to the Lord. Si tu passais 7 heures de temps dans sa présence par semaine, If you were using 7 hours in the face of the demande-lui Lord, de te donner la capacité, le zèle d'en passer 10. ask him tonight to give you more capacity. Si tu en passais 10, If you are at 10, demande-lui de t'en donner 12. or ask for 12, Demande-lui de te donner la force de pouvoir le faire. ask him to give you the strength so you can do it. Quand le roi David dit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 When ailleurs, the king David said, one day in your house is more than 100 years elsewhere.
elsewhere. Il faut arrêter de dire ça que c'est le roi David qui a dit. Il faut que ça s'applique dans ta vie aussi. Okay, it's not anymore roi David. Say it's now your turn. Parce que s'il a pu témoigner de cela, écrire cela dans les psaumes, So if that one was written in Psalm, c'est une vérité it was a truth et c'est une réalité. and it was a reality. Mais mon frère, il faut la vivre aussi. My brother and sister, you must live it too. Alors élève la voix en ce moment et So demande à ce raise que up l'Éternel your puisse te voice. donner d'augmenter les heures et le temps que tu passes dans sa maison au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je te remets encore ma vie ici présent et je demande à ce que tu m'aides et me donnes de pouvoir continuer, Éternel, dans ton œuvre. Donne-moi de pouvoir passer davantage de temps, même si ce n'est pas dans la maison, ici, chez moi, Seigneur, dans mon Matthieu 6:6, que je puisse encore t'invoquer davantage, que je puisse te prier davantage, que je puisse méditer ta parole davantage, que je puisse te rencontrer davantage, comme Israël t'a rencontré sur le chemin, afin que ma bouche et mes paroles soient changées. Je t'en prie, Seigneur Dieu, donne-moi de passer encore plus de moments de qualité dans ta présence. Le roi David a dit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je voudrais que cela soit oui et amen dans ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je témoigne de ta grâce et de ta miséricorde, mais Seigneur, je sais que je peux encore voir plus, je sais que je peux recevoir plus, pour la seule gloire de ton nom. Je t'en prie, Dieu Tout-Puissant, sois élevé et sois magnifié. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ces moments de prière que tu nous as donnés. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Et comme dernier sujet de prière, je voudrais que nous élevions ensemble la voix. As the last prayer, I would like to raise up the voice again. Tous ces sujets qui ont été énumérés aujourd'hui, All those requests that we give to the Lord que cela ne soit pas en vain. may have the answer. C'est un cri de cœur et j'espère que pour vous c'est un cri de cœur. We just cry to the Lord. Alors nous allons prier afin que tout cela soit oui et amen So we are dans going nos to vies. pray that all this must be yes Afin que and la amen. gloire soit rendue à l'Éternel, So à lui seul. the glory may be given to the Lord. Prions au nom de Jésus-Christ pour les sujets que nous avons Let us élevés. pray. Dieu Tout-Puissant, merci Éternel pour ces moments que tu nous as donnés. Merci pour ces sujets de prière qui sont élevés vers toi. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, je prie Seigneur que tout cela soit oui et amen dans la vie de cette église, dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Que nous puissions témoigner, Éternel mon Dieu, de l'accomplissement et de la réponse que nous recevrons des sujets de prière que nous avons élevés vers toi en ce soir. Merci Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ton esprit. Merci pour ta gloire que tu as manifestée encore au milieu de nous. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Je te remets, Éternel mon Dieu, le reste du programme. Que, Seigneur, ton nom et ton nom soient magnifiés et exaltés au siècle des siècles. Nous avons prié. Amen. 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 Merci Seigneur. Je remets la parole.